les éléments qui se retourneraient contre moi, mais je sens peu à peu qu'après cette audience, cette intuition n'était pas vraie. D'abord, je me dis, mais que faisons-nous ici? Bon, sans doute est-ce une forme de distraction pour des esselés qui meublent ainsi une soirée. Mais la vraie question qui se pose, c'est, n'y a-t-il pas dans ce rituel judiciaire un je ne sais quoi d'épouvantable usurpation? D'abord, quand la cour arrive, on l'applaudit. C'est la première fois que j'entends ça. Sans doute, Monsieur le Président, aviez-vous donné vos instructions? Sans doute, votre narcissisme personnel a-t-il induit cette manifestation de la foule? À moins que votre propre prestige ne l'ait déclenché sans que vous y fussiez pour quoi que ce soit, admettons cette dernière formule qui vous est favorable. Mais j'apprends peu à peu que siège à vos côtés déjà un procureur. Une cour avec un procureur. Tout mon respect, monsieur le procureur, mais pas comme juge. Si bien qu'il y a là quelque chose d'extraordinaire. Et puis, lorsque l'acte d'accusation est lu, de quoi me parle-t-on? De la rumeur publique. C'est le premier mot, madame, que vous avez prononcé. De la rumeur publique. Vous étiez l'écho de la calomnie. Je sais bien que par les temps qui courent, c'est à la mode, mais néanmoins, je me proposais de distinguer dans ce flot étrange où était le crime que l'on reprochait à mon client. D'autant plus qu'il y a dans ce dossier une sorte de faille à laquelle on ose répondre. Il y a un acte d'accusation avec un juge d'instruction, Monsieur Dandin. Que mon client, il est parti, il a bien fait, non il est là, que mon client paraisse devant vous. En réalité, il y a une première situation paradoxale. Vous les avez vus les uns, les unes et les autres, défiler à votre bar. Avez-vous entendu un seul d'entre elles ou d'entre eux se plaindre de Don Juan? Point du tout. Et même si de temps en temps, un sganarelle dont le discours dépend du montant du gage vous dit quelques méchancetés sur son maître, il n'en demeure pas moins qu'il eût fallu que ces gages fussent payés pour dire. Il y a là quelque chose qui est insupportable. Ces deux jeunes femmes, Charlotte et Mathurine, si satisfaites d'avoir été un temps repérées par Don Juan, qui gardent ce souvenir ravissant d'avoir été pour lui un instant la plus belle, et mieux encore, Elvire qui dans le dossier nous parle de perfidie, nous parle de trahison, nous crie vengeance. Elvire qui vient dire ici, Monsieur le Président, sur votre question, l'amour qui lui reste dans le détachement de sa foi et de son retrait du monde. On s'interroge sur ce que peut être un tel procès. On se demande pourquoi vous vous êtes tout à coup saisi de ces crimes imaginaires. Pourquoi cette compétence universelle consistant dans une sorte de rapine intellectuelle à vouloir ramener à soi tout ce qui se fait dans le monde sans se préoccuper de savoir si la compétence y suffit. Compétence rationnée matérielle, je ne parle pas de qualité, Monsieur le Président. Bien évidemment, d'où vient finalement que votre cour ait pu admettre que l'égarement judiciaire pouvait être allé jusqu'à faire entraîner les juges que vous êtes dans un jugement moral? Car en réalité, peu à peu, je m'aperçois que nous ne jugeons pas des faits, que nous inventons des faits, que nous imaginons que certaines choses se sont passées un peu teintées de criminels pour la forme, histoire de pointer du doigt Don Juan, histoire d'en faire une sorte d'exemple qu'il faudrait brûler. D'ailleurs, nous sommes-nous jamais préoccupés de savoir qui est devant vous? Un être disparu depuis plus de 3 siècles. Un être qui peut-être n'a jamais existé. Et je me pose la question, avec une certaine gêne, de savoir quel est l'homme que je défends. Un comédien, un mannequin,
un usurpateur, quelqu'un qui quelque part porte un mythe qui était inscrit dans notre histoire et que vous voulez juger, que vous voulez condamner, un prétexte. Au fond, Don Juan aujourd'hui, certes, est un mensonge incarné, une sorte de mime de l'arrogance, mais qui ne constitue pas un crime, une fiction de mépris des sentiments élémentaires. Et vous, qui êtes-vous? Vous qui voulez absolument juger, une sorte de Sanhédrin qui aurait substitué Barabbas à Jésus, histoire qu'un jugement ordinaire tombe sur un homme ordinaire. Et de quoi parle-t-on? De quel crime? Quel crime ici est sur votre table? Qu'avez-vous à juger? L'abandon d'Elvire, la trahison d'une épouse, le mépris des saints nœuds du mariage, c'est pas dans le code pénal tout ça. L'ingratitude à l'égard d'un père déçu, et alors, il y en a d'autres, il faut tuer le père. Un duel avec le commandeur, combattis assassinat pour que vous soyez tout à coup concernés. Et puis, le ricanement sacrilège de celui qui a suffisamment de cynisme pour regarder le pauvre qui s'étale dans sa pauvreté ostentatoire, le pauvre qui prétend qu'il a perdu le seul louis qu'il ait jamais eu, et qui vient demander un second, histoire finalement d'agrémenter un peu la pauvreté, le pauvre qui ne s'est jamais préoccupé d'une quelconque utilité sociale, et qui prie entre les arbres pour que Dieu s'occupe de lui et des autres. Bravo le pauvre! Mais en réalité, le ricanement de Don Juan était un peu un appel à quelque chose qui est un peu un sens, qui est un peu un corps, qui est un peu une consistance. Oui, il vous a proposé le blasphème, mais vous l'avez refusé. Et qu'a-t-il fait? Pour l'amour de l'humanité, il vous a demandé le louis. Il vous l'a donné, le louis, sans jamais vous tenir rigueur d'avoir résisté à sa pression. Si bien que, avec tout ça, je me demande où sont les crimes de viol, d'assassinat, de bigamie. Et au fond, quel est ce procès? Quel est ce sens? Où allons-nous? Parce que vous avez, rappelez-vous-le, je me pose de temps en temps la question de savoir si il n'y a pas de la part du monde judiciaire, je ne vise personne, bien sûr, Monsieur le Président, je ne sais quoi de mouvement inconscient qui expliquerait beaucoup les choses. Don Quichotte aimait le bien. Don Quichotte servait de juste cause. Don Quichotte ne cherchait pas à ramener à lui-même un quelconque bénéfice. Il souffrait en chrétien. Mais Don Quichotte, Monsieur le Président, messieurs de la Cour, mesdames les jurés, Don Quichotte vous fait rire. Don Quichotte est une caricature. Don Quichotte qui se bat contre les moulins. Don Quichotte qui est l'incarnation du modèle chrétien et généreux vous fait ricaner. Serait-ce que déjà, inconscient peut-être de ce mouvement et de cette évolution, vous auriez inscrit en vous-même cette préférence secrète, inavouée, inavouable, pour celui qui, à force de cynisme, réussit, car celui-là, quand il a réussi, il ne vous fait pas rire, et vous jetez sur lui un je ne sais quoi de regard admiratif. Oui, Don Juan s'est inscrit parce que l'utilitarisme des choses existe, et parce que vous avez décidé d'abandonner Don Quichotte. Et avez-vous donc, dès lors, la dignité, je dirais, la grandeur morale, pour préférer Don Quichotte à Don Juan? Non, vous avez sur ce point déjà renoncé. Est-ce que quelqu'un se l'est jamais demandé? Sganarelle, oui, un peu. Quel est cet homme qui ne croit à rien? Et la question qui se pose, c'est que celui qui ne respecte pas les règles morales, celui qui est, comme vous le disiez, monsieur l'avocat général, un être d'esthétisme, c'est-à-dire le contraire d'un être moral. Pour un être moral, il faut un rien d'attente. Il faut que le mouvement cesse un moment pour qu'une sorte de réflexion nécessaire soit faite sur ce que je dois faire et ne pas devoir faire. Le devoir-être suppose le silence, l'accalmie,
l'arrêt momentané de la vie. Mais Don Juan ne s'arrête jamais. Don Juan est une sorte de magma en fusion. Don Juan ne peut pas s'arrêter, et lorsqu'il quitte Elvire, c'est le mouvement qui l'emporte. Vous l'avez bien compris, madame. Que lui reprochez-vous à Don Juan? Lui qui est resté auprès de vous le temps où il vous aimait, lui qui vous a épousé dans la passion, lui qui est parti quand il a senti que les choses allaient sombrer. Qu'eussiez-vous voulu qu'il fît? Qu'il restât auprès de vous pour consacrer le mensonge, pour vous installer, lui et vous, dans une situation de faussaire, où finalement l'amour n'aurait été qu'une apparence, qu'un souvenir, qu'un regret. Là, madame, s'il était resté, vous auriez pu lui consacrer votre haine, car c'est là que la trahison se serait inscrite. En réalité, Monsieur le Président, messieurs de la Cour, il faut à un moment juger les choses et les hommes pour ce qu'ils sont. C'est au prétexte d'un habillage juridique que vous avez été saisi d'une affaire qui n'est pas la vôtre et qui vous dépasse. Vous essayez d'inclure dans des critères étriqués un comportement qui est peut-être celui d'un demi-dieu ou d'un demi-diable. Je ne me prononce pas sur la qualification, mais sur une force de vie, sur l'incarnation d'une force de vie qui nous dépasse tous. Et alors, à partir de ce moment-là, vous ne pouvez plus analyser les choses, faire en sorte qu'une indignation, que je ne sais quelle réprobation morale, que le poids de la bien-pensance s'accomplisse et écrase un homme qui d'ailleurs a déjà disparu. Vous devez faire en sorte que celui qui est un homme et qui a commis des fautes humaines, ceux que vous voyez d'habitude, soit soumis à votre justice. Mais quand il s'agit de Don Juan, quand il s'agit de cette force en marche qui nous dépasse tous, vous n'avez qu'une chose à faire, une seule, vous en remettre à la justice de Dieu.